Bonjour, bonjour et bienvenue pour l'étude de ce devis, un devis de rénovation, un devis très complet, un devis qui fait 6 pages, devis qui va balayer tous les points de rénovation d'un appartement. Donc c'est un appartement de 90 mètres carrés à Courbevoie. C'est un devis qui a été fourni en juin 2024 à Cindy et Nicolas. Donc c'est pour la rénovation d'un appartement dont ils viennent de faire l'acquisition. On va le balayer poste par poste. L'objectif en fait est de l'expliquer, de voir et je vais leur faire un retour à Cindy et Nicolas sur ce devis précisément pour voir quels sont les points d'amélioration, les points de détail, les points à éclaircir concernant ce chiffrage. On est en train de parler d'un chiffrage pardon, qui fait plus de 100 000 euros. L'objectif étant, de l'optimiser, de le détailler, pas obligatoirement de l'optimiser de façon financière, mais surtout de le détailler, de rentrer dans le détail. Donc, c'est parti, pour que ce soit un peu plus lisible, je vais faire, défiler en largeur de page. Heu, donc, je rappelle 90 mètres carrés, appartement Courbevoie, c'est parti. Donc on démarre par les frais de chantier, nettoyage de frais de chantier 100 €. On démarre par des nettoyages de fin de chantier, 308 euros. Alors 308 euros pour un appartement de 90 mètres carrés, autant vous dire, c'est pas un très gros forfait. Moi, je demanderais des précisions. On est plutôt traditionnellement sur des nettoyages de fin de chantier entre 6 et 10 euros du mètre carré. Donc on serait plutôt censé être entre 540 et près de 900 euros. Là, on est 3 fois moins. Je pense que c'est plus l'intervention de quelqu'un qui va faire ça pendant une journée, quelqu'un qui appartient à l'entreprise. Que vraiment un nettoyage, professionnel avec les vitres, par une société spécialisée. Si vous êtes, entrepreneur, que vous avez une société de nettoyage, que c'est votre métier, que vous voyez cette vidéo, vraiment n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me faire votre retour. Puis éventuellement, on pourra peut-être en discuter. J'aimerais bien présenter justement des prestataires, faire des échanges avec vous pour présenter des prestataires, aux gens intéressés par mon accompagnement. Ensuite après, mise en place d'un coffret de chantier, électrique provisoire donc somme toute classique. Il faut vérifier en fait quels vont être, les dispositifs mis en place et surtout, bien vérifier comment est-ce que l'on va, nous connecter. Comment est-ce que Cindy et Nicolas vont réussir en fait à l'allumer. Il faut préciser les choses. Donc 1.3 protection des sols, des parties communes de l'ascenseur par film polyène 150 microns. Fixé par bande adhésive. Alors là, c'est le premier problème, du devis. On a une protection qui, à mon sens, bon, elle mérite d'exister. Par contre, elle est fixée par du double face, c'est pas bon. Et ensuite après, moi j'ai tendance à déconseiller ce type de protection pour la simple et bonne raison, c'est que un, et c'est très compliqué de l'aspirer, 2, ça finit toujours par se percer, 3, je voudrais en fait avoir la surface parce que 465 euros. Avec 465 euros, on peut commencer déjà à protéger, allez, près de 30 mètres carrés, avec des produits, semi-rigides comme de l'isorel ou des plaques de protection. Donc ouais, peut mieux faire de ce côté-là. J'en suis certain. Le film polyène, donc je vous disais, ça ne s'aspire pas, ça peut se balayer, mais ça peut se percer aussi. Moi, j'ai plutôt tendance, à la limite, à mettre du film polyène et dessus à mettre une moquette de protection qui va permettre aussi de ne pas avoir des transferts de poussière. Le problème du film polyène aussi permet les transferts de poussière, alors que la moquette, va en fait, supprimer les transferts de poussière en aspirant, en captant les, les poussières sur les chaussures. Après livraison, du matériel, 1 815 €. Là, c'est un peu un article fourre-tout. Bon, pas grand-chose à dire. Il y a quand même un gros chantier. Pas grand-chose à dire. J'aimerais peut-être, des explications sur ce montant. C'est pas rien, ça représente près de 2 du chantier. Curage, démolition et dépose des équipements, donc pour 13 000 €. Alors là, tout de suite, on arrive sur l'enlèvement des déchets compris descente.
on fait quelque chose un petit peu à l'envers. On explique comment est-ce qu'on va enlever les déchets, comment est-ce qu'on va les mettre en décharge, combien ça va coûter. Alors 6 000 €, 6 000 €, ça représente, par contre après il y a de la démol, vous allez voir en suivant. Il y a de la démol, il y a pas mal de démolitions, c'est un budget. Menuiserie, dépose des meubles de cuisine, OK, ça c'est classique, dépose du dressing, 230 €. Pas grand-chose à dire là-dessus. Dépose des portes, 38 €. Dépose des caches radiateurs, 3 caches radiateurs. Dépose des baguettes et simples dans toutes les zones. D'accord. Alors là, 2 points. Non, c'est les prix. J'allais revenir en fait sur l'enlèvement des déchets, mais pas grand intérêt. Excusez-moi, c'est un peu j'ai pas pour habitude de faire ce type de présentation. D'habitude, je le fais en direct avec les clients. Et donc ça crée un échange et là de faire des vidéos dans le but de vous présenter, mais aussi que vous ayez un petit peu, beh, une une ressource pour voir un peu comment on peut analyser. Si vous avez des devis similaires, bah, sachez que déjà moi je peux vous accompagner pour les analyser. Heu, mais ensuite là en faisant ça, bah, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos très honnêtement. Donc excusez-moi si je suis un petit peu rouillé, n'hésitez pas. J'ai l'impression parfois que je parle très lentement. Donc n'hésitez pas à mettre, 1.2 ou 1.3 ou plus même, si vous trouvez que c'est trop long, parce que, je vais détailler le devis, puis s'il y a une zone qui vous intéresse, j'essaierai de faire peut-être, je crois que sur les vidéos, parfois, on peut faire des petits chapitres. Je vais essayer de faire des chapitres, métier par métier, en parlant, voilà. Donc là, on est sur le lot, revêtement, de sol et murs 2.3, détapissage des murs au forfait 1 700 €. Alors là, je dis non. Je dis: «Non, non, il manque la surface». 1 700 € de détapissage, ça représente près de du détapissage, on va être à 6 € le mètre carré. On est donc à près de 300 mètres carrés. Non, pas de forfait, trop cher là, forfait trop cher. Ou alors il faut l'expliquer. Très peu de surface, des tapisseries qui ont été collées à la peinture au plomb, ça va être très compliqué, c'est du vieux baldawoine, ça s'explique. Mais là, il va falloir, là, je vais dire à Cindy et Nicolas de demander des explications. Sur le 2.3.1, il va falloir gratter quelque chose. Soit gratter quelque chose, soit le préciser. Mais il va falloir l'expliquer. Mais par contre, si c'est du pur, de la tapisserie, vinyle et que, il y a, 150 mètres carrés, non, 150 mètres carrés à détapisser, ça ne vaut pas 1 700 €. Non, c'est pas, il y en a pas pour, attendez, je vais mettre une pause. Je vais vous dire combien de temps il y en a pour détapisser 1 700 mètres carrés. Ouais, donc je reviens, il faut approximativement pour détapisser, des murs, il faut compter, 10 minutes 10 minutes, du mètre carré. Donc donc ça reste une prestation qui prend du temps, attention, hein, je dis pas ça. Par contre, il faut savoir, voilà, quelle est la surface. Là, à 1 700 €, ben, on va être sur une surface d'à peu près 180 mètres carrés. 180 mètres carrés de mur, c'est à corréler avec le séjour entrée chambre 1 et 2. Si il y en a beaucoup moins, s'il y a que 100 mètres carrés, dans ces cas-là, non, on est sur 17 € du mètre carré, c'est beaucoup trop cher. On continue démolition carrelage, encore une fois, forfait. Voilà, il faut au moins des indications. Quelle est la surface? Quelle est la surface enlevée? Soubassement de cuisine, voilà, quelle est la surface enlevée? Dépose de la moquette, pareil. Trop de forfaits là. Les revêtements de sol et murs, il y a trop de forfaits. Je pense qu'il faut quand même un petit peu détailler pour pouvoir aussi comparer. Pour pouvoir comparer tout simplement que tout a été enlevé, et que les autres, ceux qui ont mis des quantitatifs au mètre carré, n'ont pas oublié les éléments. 2.4 réseau équipement, donc dépose du chauffe-eau gaz, OK, 160 €. C'est pas très cher. Il faut voir où est-ce que jusqu'où s'arrête, la prestation. Dépose des réseaux de plomberie, 315 €. Dépose de l'ensemble, baignoire, bidet, plan vasque, meubles, WC, robinetterie, évier. Miroir, salle de bain, armoire, 495 €. Alors, c'est pas très cher. Pourquoi? Parce que, une baignoire en métal, parfois on peut pas toujours la sortir d'un coup. Heu, il y a beaucoup de blanc, de faïence là. Après attention, c'était hors évacuation, rappelez-vous, on a vu l'évacuation au tout début. Dépose des appareils électriques, câbles,
D'accord? Donc ça, c'était en relatif 473 euros. Dépose de radiateur en fonte, 3 unités, 85 euros. Alors ça, c'est pas très cher. Ça, je trouve que c'est pas très cher, très honnêtement. Des radiateurs en fonte, c'est très lourd. C'est donc souvent 2 collaborateurs qui le font, 2 voire 3. On peut sinon les casser, on les casse à la masse. Mais ça reste quand même très contraignant. La dépose des radiateurs, 85 euros, c'est pas excessif. Encore une fois, il y a l'option évacuation. On commence un peu mieux à comprendre quand même, il y a pas mal de choses à évacuer, hein. Maçonnerie, démolition du cloison en briques de 10 centimètres d'épaisseur, 2,60 m de hauteur, il y a 30 mètres linéaires. Donc alors attends, il y a 30 mètres fois 2,60, ça fait 78 mètres carrés, 78 mètres carrés. Attends, 30 mètres linéaires, 1200, c'est pas cher ça. La démolition, c'est pas cher. Par contre, attention, attention. Donc très grosse alerte. Là, je le mets comment ça fonctionne. Il faut que je tac, ça fonctionne. Ouais, ajouter un commentaire. Valider protection. Valider protection. Ah, excusez-moi, j'écris comme je parle. Valider protection. Et c'est pas un point d'interrogation. Publier. Ok. Hyper important. Annuler. Tac. Hop. On ferme. Donc ça, c'est pas mal. Donc ensuite, on continue, on enchaîne divers, donc dépose l'ensemble des rideaux, tringle. D'accord, c'est des petites prestations. Ventilation, le 3, le lot numéro 3, la ventilation. Alors, fourniture et pose d'une VMC hydro-réglable, placée dans la colonne cuisine au-dessus du chauffe-eau, ok. Référence, une VMC simple flux hydro-réglable Aldecisium, 972,80 €. D'accord. Réalisation d'un carottage par la traversée, sortie d'air. Sortie d'air murale, ok, une sortie d'air. Donc là, il va falloir aussi vérifier en fait comment est fait le carottage. On fait le carottage normalement de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut voir que ce soit faisable. Fourniture et pose des réseaux en VMC. Attends, d'accord. Le dessus là, ça ne correspondait pas au VMC, d'accord. Ça, c'était pas les gaines. Et les bouches d'extraction. Les grilles. Hop, hop, hop. Alors attends. Hyper important là. La ventilation. La VMC hygro-réglable. Simple flux LDS hygro à 2600 balles dans l'appartement de 90 mètres carrés. Hors de prix. Trop cher. Ça vaut allez, 200, 250 balles maximum. Si je fais un calcul, on est très large. 250 fois 1,65, ça fait 400. 400, tu mets 2 heures pour la poser, 2 heures à 200. Déjà, on est à 600 balles. 600 balles fournies posées. Les gaines souples. Les gaines souples, c'est inclus dans le montant. Et il faut pas 8 heures pour poser des gaines souples dans un truc de 90 mètres carrés. Ça va pas là. Ventilation, ça va pas. Allez, je vous disais, il va y avoir des points d'amélioration sur ce devis. Le 4, plâtrerie. Mais surtout vos devis. Envoyez-moi vos devis, on en discute. Euh, Moi, c'est ce que je vous propose. Vous m'envoyez vos devis, je les commente. Alors, je vais les commenter si vous me les envoyez, bien entendu, je vais les commenter sur YouTube, hein. On va faire ça, mais je vais vous les commenter. Je cache vos coordonnées, je cache l'artisan qui fait ça. Mais par contre, vous me présentez vos projets et je vais vous expliquer moi comment faire pour gagner un petit peu d'argent. Et puis aussi pour préciser les choses, c'est pas uniquement que financier. Allez, on continue. Plâtrerie. Plâtrerie, la plaquisterie. C'est pas de la plâtrerie, c'est de la plaquisterie. On pose des plaques de plâtre. Voilà. Alors, certains vont dire du placo. Placophonique. Non, ce sont des plaques de plâtre phonique. Placo, c'est une marque. Ça, c'était pour le petit point culture bâtiment. Création, cloison, distribution, 72-48. Alors, petit explicatif. 48, c'est le rail qui est au milieu. 72, c'est la largeur globale de la cloison. Compris finition et joint entre les plaques. Enduit, isolation, laine minérale, épaisseur 45. OK. 52 mètres carrés, 83 €. C'est pas donné, mais c'est le prix. On est à Courbevoie, encore une fois. C'est dans la. Voilà. Puisqu'on a participé aux frais de livraison là-haut, c'est pas donné,
ça reste quand même après 52 mètres carrés, c'est pas non plus une très grosse quantité, ça s'entend. Création d'un faux plafond non démontable, donc ça j'imagine c'est dans la salle d'eau et dans la cuisine, voilà, vous vous rappelez, il y avait la VMC juste au-dessus. 10 m², 57 €. C'est pas très cher, il y a pas d'isolation dedans. Ça manquerait pas de pain de mettre un petit peu d'isolation dedans, sinon ça va faire un petit caisson de résonance, j'aime pas trop ça. On y met une petite laine en 200, on essaye de combler les joints, c'est plutôt pas mal. Réalisation d'un coffrage pour cacher le bâti support du WC suspendu. Alors c'est obligatoire, pour le coup, oui, ça va le cacher, mais c'est obligatoire. Attention là, en valide, on ne fait pas ça avec n'importe quoi. 2 BA13 ou une BA25, pas autre chose. Une BA13 ou une BA25. Il a vraiment, ça a une grande importance parce qu'on va venir serrer dessus. Souvent ils mettent de la faïence, c'est pas obligatoire, mais on va venir serrer le WC contre ce support. Il faut qu'il y ait de la solidité. Il faut qu'il y ait de la solidité et pas d'effet ressort. Création d'une paillasse en carreau de plâtre pour habiller les faces visibles de la baignoire. C'est un habillage, ils font un habillage en carreau de plâtre. On pourrait le faire en wedgie, je vois pas pourquoi on le fait en carreau de plâtre. On pourrait le faire en wedgie. Ce serait, tout aussi coûteux, mais ce serait plus rapide en main-d'œuvre. Je le ferai en wedgie, moi. Je le ferai en wedgie. Ils ont peut-être des carreaux de plâtre au dépôt, en stock, c'est possible. Ça, c'est des petites idées, c'est des astuces d'entrepreneurs. Parfois, on a des choses en stock où on se dit: «Bon, tiens, on va le faire comme ça». Menuiserie intérieure, petit budget de menuiserie intérieure, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une porte à galandage. Alors une porte à galandage, elle est géniale cette porte. Moi, je trouve ça génial, c'est très utile. On ne peut pas décorréler un devis de porte à galandage du nom de l'entreprise, euh, mince, pardon, ça y est, du nom du fournisseur. C'est pas possible. Des portes à galandage, il y en a à tous les prix. À ce prix-là, c'est obligatoirement, je vais citer les marques, Scrigno ou Eclis. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un dossier spécial sur les portes à galandage. J'en suis la spécialité sur mon secteur. Non, il y en a plein d'autres, mais, alors, j'aime beaucoup les utiliser. Deux, je sais exactement vous expliquer pourquoi il ne faut pas mettre, dans certains cas, des portes à galandage. Certains cas, c'est entièrement à proscrire, la porte à galandage. La porte à galandage ne peut pas tout faire, il y a d'autres solutions. Euh, Par contre, des portes à galandage, il n'y a que deux marques. Si vous êtes fabricant de porte à galandage et que vous souhaitez communiquer sur vos portes, n'hésitez pas, venez me présenter. On se voit dans mon entreprise, on installe vos portes, on essaye, on teste. Je vous ferai un retour dessus en connaissance de cause. Mais moi aujourd'hui, Scrignon, Eclis, toutes les autres que j'ai testées, alors je parle pas des grandes surfaces. Je vois que dessous, on a des portes post-formées de chez Leroy Merlin. Alors LM, voilà, il y a plein de BCM pour Bricoman, LM pour Leroy Merlin, c'est des petites astuces qu'ont les faiseurs de devis de chantier. Vous avez parfois, il y a Casto, CTO, enfin il y a plein de petits trucs pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils ont trouvé le produit et le prix. Donc la 4 portes 506 €. J'aimerais avoir un petit descriptif de la porte pour voir ce que c'est. Après, c'est le budget, hein. Une porte entre 300 et 600 €, une porte simple, c'est grosso modo le budget. La porte à galandage, encore une fois, il faut pas la décorréler. Une porte à galandage de chez Leroy Merlin, 1650. Pour le coup, ça peut être. Ah oui, je vais aller un petit peu plus loin tiens, sur la porte à galandage. C'est important, c'est important. Une porte Scrigno est très chère à l'achat, mais par contre en pose et en qualité de produit, on va mettre moins de temps à la poser et ensuite après ça va durer plus longtemps. Et donc on va la vendre très cher. Moi, en tant qu'entrepreneur, je vends les portes Scrigno cher parce que je les achète cher. Mais par contre, je sais qu'après, mon client et moi indirectement, on ne sera pas emmerdé. On peut aussi proposer des portes pas chères sur lesquelles en fait on y met beaucoup de main-d'œuvre.
parce qu'il faut monter les cadres, parce qu'il faut régler les châssis, parce que on a des soucis avec et dans ces cas-là, les artisans les vendent cher en expliquant: «Ben oui, tu comprends, j'ai beaucoup de boulot, ça me prend du temps à monter, à les régler et cetera». Sauf que c'est un mauvais calcul, en fait, parce qu'en fait, on essaie de faire de l'économie sur le produit, qui est un produit très bien pensé, qui a été très bien, il y a eu une ingénierie dessus, sincèrement sur les produits Scrigno, je le pense, sur les produits Eclys aussi. Il y a aussi des produits, en fait, à fleurs, on parlera des portes à fleurantes qui sont génialissimes, heu et donc on va et l'avantage, c'est que le client, en mettant l'argent dans le produit de qualité, et un peu moins d'argent dans, l'entrepreneur, bien, il va avoir une durabilité, une durée de vie du produit qui sera plus longue. Donc je préfère ne pas revenir chez mes clients pour faire des SAV sur des porte-agualandages. Voilà, c'est mon opinion. Je pense que c'est la bonne. Fourniture et pose de plainte en médium, bord droit, hauteur 10 centimètres, 75. OK. Il faut savoir là comment elles sont préparées. Il faut valider avec le client comment elles sont préparées. Si elles sont brutes, ça peut faire ça peut faire des petits fils et c'est compliqué à venir traiter. Le médium, ensuite après vous verrez, bon, c'est eux qui s'occupent de la peinture, donc à la limite on s'en moque. Quand c'est nous par exemple qui allons faire la peinture ou qu'on a gardé ce lot-là, ou alors qu'on a scindé les lots, il faut vraiment poser la question au menuisier en lui disant: «Qu'est-ce que tu vas me mettre comme, qu'est-ce que vous allez» pardon, je tutoie souvent, les artisans avec qui je travaille ou bien entendu mes collaborateurs, pour qu'en fait après on n'ait pas de mauvaise surprise, que le peintre vienne pas vous dire: «Beh, moi je suis désolé, j'ai mis, 4 heures de plus à poncer tout le dessus des plaintes parce qu'elles étaient, à bord droit, saillant et qu'il a fallu mettre un coup de cale à poncer entre chaque couche» parce que voilà. Dans ces cas-là, on va demander au menuisier de poser des plaintes en médium pré-peint. Ça existe, c'est génial, ça coûte pas plus cher, heu et hem et c'est très bien. Allez, on est déjà à 23 minutes, je vais m'arrêter là. On fera le lot 6 plomberie équipement, dans une vidéo suivante. Allez, à bientôt et bonne rénovation. À plus.